Cette vidéo est sponsorisée par Capture One. Vous la voyez juste là dans le coin. Et oui, enfin, Capture One sur l'iPhone, c'est une réalité. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un iPad. On peut maintenant enfin shooter connecté et éditer nos photos sur ce petit truc. Je vous en parle tout de suite et je vous dis pourquoi je trouve que c'est vraiment cool, peut-être même, en tout cas à mes yeux, mieux que la version pour iPad. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un truc que j'attendais depuis un bon moment maintenant, pour pas dire depuis que Capture One pour iPad était sorti. On a enfin cette version pour l'iPhone, elle a été portée leur application iPad vers l'iPhone, un petit peu adaptée quand même. On retrouve pas mal de fonctionnalités communes et notamment le fait de pouvoir shooter connecté. Capture One pour l'iPhone c'est très intéressant parce que tout simplement ça permet une mobilité qui est largement supérieure à tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, si vous souhaitiez shooter connecté, la solution la plus intéressante en termes de mobilité, si vous deviez être dans des endroits un petit peu difficiles d'accès, c'était l'iPad. Ensuite, c'était d'avoir un ordinateur portable. Et puis, la dernière solution, c'est de transporter carrément un ordinateur de bureau avec une génératrice. C'est sûr que beaucoup le faisaient, mais bon, ça reste une solution. Aujourd'hui, on a donc la possibilité d'utiliser juste ce petit truc qui n'est autre qu'un iPhone. En me réveillant ce matin, je me suis dit, je vais sortir, vous montrer comment on peut travailler avec l'iPhone en mode connecté en extérieur. Quand je regarde dehors, je vois qu'il pleut. Je me suis dit, merde, ça va pas être très joli sur les images. Mais en fait, c'est plutôt cool. C'est un excellent exemple. Pourquoi c'est cool de shooter avec l'iPhone? C'est qu'en fait, avec mon iPad, il prendrait l'eau, il serait mort. Et le MacBook Pro, on n'en parle même pas. Je le sortirais vraiment pas du tout dans cette météo. Je pense que l'iPhone, c'est une très bonne chose de pouvoir l'utiliser pour shooter connecté. On va se trouver un petit coin, on va se poser et essayer de shooter. Du moment où j'avais trouvé mon endroit, donc j'ai sorti le matériel. Ça me paraît pas trop mal comme endroit. On a un petit tronc, il y a un peu de verdure, c'est cool. De toute manière, je vais pas chercher beaucoup plus loin parce que ça fait littéralement 5 minutes que je suis ici en train de marcher. J'ai déjà dû me faire bouffer par au moins 20 moustiques. Voilà, un de plus, enfin un de moins. Donc on va se poser ici, on va shooter ça assez rapidement de manière à pas finir rouge de partout. Et c'est cool parce que du coup ça va aussi vous montrer que c'est hyper facile de shooter avec Capture One sur l'iPhone connecté. Parce que c'est juste plug and play en fait. Je vais prendre mon câble. Alors ici j'ai un Tether Tools qui fait donc USB-C vers USB-A. Vous allez vous dire pourquoi USB-A avec un iPhone. Tout simplement parce que Apple a eu la grande idée d'instaurer un port qu'on connaît tous et qu'on adore tous, le Lightning. Le Lightning, espérons qu'il va dégager sur le prochain iPhone au profit d'un port USB-C, mais en attendant, pour shooter connecté, il vous faudra un dongle. Ce truc ici, en fait, permet tout simplement la gestion de votre appareil photo, plus précisément du protocole PTP ou P2P, qui en fait tout simplement vous permet de supporter votre appareil photo. Il y a un petit dessin d'appareil photo d'un côté et de l'autre un petit dessin d'USB-C. Faites bien attention, si vous en achetez un et que vous l'utilisez, il vous faut vraiment un câble USB-A pour brancher votre appareil photo. Parce que, en fait, tout simplement, uniquement le port USB-A supporte ce protocole, le port USB-C, pas du tout. Alors, ça reste quand même pratique parce que vous pourrez brancher par exemple des écouteurs filaires sur l'USB-C et avoir votre appareil photo branché sur l'USB-A, mais il vous faut brancher par l'USB-A. Je sais, j'insiste, mais c'est juste que je pense que Capture One risque d'avoir beaucoup de demandes liées à ça. Malheureusement, eux n'y peuvent absolument rien du tout. C'est au niveau d'Apple qu'il faut aller se plaindre. Autre solution, si vous souhaitez shooter connecté sans avoir tout ça, vous pouvez tout simplement connecter en Wi-Fi pour autant que votre appareil soit pris en charge par Capture One en Wi-Fi. Pour mettre en place le shoot connecté, c'est pas très compliqué. Vous allez prendre le dongle, le câble, les relier, mettre tout ça dans votre iPhone, le brancher dans mon ZC2, si c'est un autre appareil, vous le branchez dans un autre appareil et shooter. Et c'est fini, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et l'édit, on va le faire dans la voiture, au sec et sans les moustiques. Petite chose importante sur votre appareil, normalement la majorité des appareils actuels se rechargent par USB-C, donc pensez à désactiver le Power Delivery sur votre appareil de manière à ce qu'il n'aille pas pomper la batterie de votre iPhone pour se recharger, d'autant plus qu'avec le dongle j'ai remarqué que ça peut provoquer des erreurs. Perso, j'arrivais pas à connecter au début mon Z7 à cause de ça, donc désactivez-le, ensuite connectez-le et ça devrait marcher. Je crois que j'ai déjà dû me faire manger par 3 moustiques depuis que j'ai lancé le rec. C'est une angoisse. Je vais faire un nouvel album sur mon téléphone, comme ça sera déjà tout classé. Je définis comme dossier de capture, je vais poser mon téléphone, régler mon appareil et on va shooter. Le processus c'est vraiment pas très compliqué, il faut juste tenir compte du dongle du moment où vous en avez un avec le bon câble, ça marche facilement et c'est le Power Delivery à désactiver. Mais ça c'était déjà la même chose avec l'iPad, parce qu'avec l'iPad ça faisait peut-être pas d'erreur sur le Power Delivery, mais par contre ça pouvait vider votre iPad très rapidement. Chose intéressante à noter aussi, c'est que sur l'iPhone, si vous allez sur les 3 petits points et settings, alors peut-être que vous l'aurez en français, il sera marqué réglages, vous avez ici possibilité d'ajuster pas mal de réglages de votre boîtier. Vous pouvez par exemple ajuster les réglages de base de votre appareil, donc vitesse d'obturation, diaph
et ISO. Et il y a aussi 2-3 petites autres options qui sont disponibles. Donc tout ce qui est en bleu ici sur mon écran, on pourrait le changer. Et ça, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher pendant une demi-heure sur notre boîtier où est-ce que sont les options. Si on veut regarder le flash, est-ce qu'il y a des trucs particuliers, je peux directement le voir ici. Le live view, par contre, il y a un bouton, mais comme vous le voyez, on peut pas ouvrir de live view. J'espère que ça arrivera par la suite et je pense que là, ça pourrait devenir hyper intéressant, notamment pour les créateurs de contenu qui veulent se prendre en photo, parce que du coup, vous pourriez employer Capture One pour déclencher votre appareil à distance et aussi contrôler le cadrage. Ça serait vraiment très cool. Quand on shoot connecté avec l'iPhone, ce qui est vraiment génial, c'est que du coup sur l'iPhone, on a en principe accès au réseau cellulaire, la 5G, ce qui vous permet d'utiliser des fonctionnalités de partage de Capture One, notamment Capture One Live. C'est un truc que je trouve assez pratique parce que si, admettons, vous êtes au sommet d'une montagne, que vous devez shooter un édito ou un shoot commercial pour un client et que le client peut simplement pas être présent avec vous, ce qui est génial, c'est que là, vous allez pouvoir partager votre session via Capture One Live, les photos vont se charger automatiquement au fur et à mesure pour lui et le client pourra nous dire à distance s'il faut shooter un peu plus, s'il y a des choses à changer, s'il manque des images, enfin bref, il pourra nous faire un retour dessus avec les commentaires sur Capture One Live ou éventuellement directement en échangeant sur WhatsApp, Telegram ou peu importe l'application que vous utilisez pour partager avec vos clients, pour discuter avec vos clients. C'est vraiment très simple à utiliser Capture One Live sur l'iPhone. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton de partage avec les petits bonhommes en haut au sommet de votre écran. Ça ouvre la boîte de dialogue de Capture One Live qui est similaire à celle qu'on connaît sur l'ordinateur. Et à partir de là, on peut partager le lien par email, copier le lien et l'envoyer. Connaissez si vous avez déjà utilisé Capture One Live et ça, c'est vraiment très pratique. Le chargement est aussi très rapide parce que du coup, ça va exporter des JPEG et des aperçus JPEG. Je suis pas sûr de la résolution, mais c'est quand même assez léger et ça va plus vite que si ça devait charger un RAW complet, même si vous shootez avec 45, 50 ou 100 mégapixels. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ça va marcher même si le réseau est pas foufou. Bien entendu que si vous shootez sur votre iPhone, c'est non seulement pour pouvoir contrôler vos images en plus grand, mais c'est aussi et probablement parce que vous avez peut-être envie de les éditer au fur et à mesure. Donc quand vous shootez connecté, les réglages vont s'appliquer depuis la dernière image shootée, mais vous pouvez bien entendu aussi utiliser les réglages que vous connaissez déjà dans Capture One sur votre ordinateur ou sur l'iPad. Notamment ici, on peut ajuster l'exposition, la luminosité, le contraste. Donc si celle-ci est trop sombre, je peux rehausser un peu. Peut-être un peu trop. On a aussi les curseurs HDR, donc haute lumière, ombre et blanc, et ça nous permet de vraiment contrôler complètement l'édition de notre image. Ça nous permet de dégrossir un peu le travail avant d'envoyer tout ça sur notre ordinateur. Vous pouvez le faire en marchant, ou sinon vous pouvez le faire tout simplement quand vous êtes posé un moment après le shoot, ou même éventuellement pendant le shoot sur la première photo, et ensuite ça s'applique automatiquement sur les photos suivantes qui sont capturées. Donc jusque là, en fait, il n'y a pas de gros changements par rapport au fait de travailler sur Capture One sur votre ordinateur, juste que c'est sur un format mobile tout petit dans votre main qui tient dans la poche. Et c'est ça que je trouve absolument génial, c'est que contrairement à l'iPad qui tient pas dans la poche, ça je peux glisser mon téléphone dans ma poche, juste faire gaffe que ça s'appuie pas sur tous les boutons et ensuite je peux shooter. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, forcément vous avez un stockage qui est limité sur votre iPhone, ne peut pas stocker sur un disque externe ou éventuellement sur du cloud ou autre, donc faites bien attention à ça. Si vous avez un gros shoot prévu en extérieur que vous shootez sur votre iPhone, pensez à faire de la place avant, sinon ça sera un peu problématique. Du moment où on a édité sur notre iPhone ce qu'on voulait et ce qu'on pouvait, parce que peut-être qu'on a envie de rajouter des calques ou des choses comme ça, ou de changer le profil ICC de notre image, ou d'accéder à des réglages qu'on n'aurait pas sur notre iPhone, on peut se les envoyer sur notre ordinateur, encore une fois, les 3 petits points, et ensuite on a Manage Cloud, et là vous pouvez normalement trouver un bouton qui vous permet d'envoyer vers le cloud. J'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps, donc ici vous voyez qu'on peut juste Upload Changes to Cloud, donc envoyer les changements sur le cloud, ou alors retirer du cloud complètement. Sur mon ordinateur, ici j'ai déjà une session Capture One qui est créée, on va juste venir sur Transfer Cloud, je vais faire importer depuis le temps que ça charge, hop, mise en cire, c'est le nom de l'album que j'ai créé, dossier de capture, c'est tout bon, et on fait importer. En fonction de votre connexion, ça va prendre plus ou moins de temps, du moment où c'est fait, nos images devraient s'afficher. On a ici nos photos, on peut maintenant les retravailler comme on en a envie, on peut les recadrer. Admettons ici que c'est par exemple pour des stories Instagram, on va faire du 9/16 et on peut ensuite faire ce qu'on veut. C'est Capture One Pro et je pense pas que ici je vais forcément vous détailler le processus pour les éditer dans Capture One Pro. Il y a assez d'autres vidéos sur la chaîne et je pense que vous commencez à savoir un petit peu comment ça marche si vous regardez cette vidéo. Bien entendu, vous pouvez tout simplement aussi finir d'éditer votre photo sur l'iPhone. On s'est dit sur l'ordinateur qu'elle serait pour les réseaux sociaux, donc on va choisir un format différent. Ici on va prendre du 16:9 mais vertical, on va recadrer, hop, du moment où c'est fait, on revient en arrière, on fait les 3 petits points,
On a le bouton exporter au sommet, on peut choisir les dimensions, on peut faire juste exporter. Ensuite, on va juste faire sauver l'image. Et maintenant, je la retrouve dans ma pellicule photo sur l'iPhone. Et je peux donc en faire ce que je veux. Si je veux la partager à quelqu'un, je peux l'envoyer. Si je veux la poster sur Instagram, je peux le faire. Si je veux l'utiliser sur Canva pour faire un layout, pour faire une vignette pour YouTube, je peux le faire aussi. Et finalement, c'est aussi un des intérêts de la version pour iPhone de Capture One, c'est que je peux profiter de tous les outils que j'ai l'habitude d'avoir sur mon ordinateur, mais sur mon téléphone. Et c'est un truc, par exemple, pour les réseaux sociaux, souvent j'ai la flemme en fait, si je veux faire une vignette pour YouTube ou que je veux faire un petit post Instagram ou des photos pour des stories, du behind the scenes même, j'ai pas toujours envie d'avoir besoin de créer une session sur mon ordinateur juste pour ça. Juste envie de faire quelques photos, appliquer les styles que j'ai déjà sur mon ordinateur, mais les avoir sur mon téléphone. Et c'est exactement ce que je peux faire avec Capture One sur l'iPhone. Je fais mes photos, je les ai sur mon téléphone, j'applique les styles que j'aime déjà sur mon ordinateur, je les exporte, je peux les utiliser. Et ça, c'est un gros gain de temps. Si je suis en vacances, pareil, j'ai envie de faire des photos et je peux aussi utiliser Capture One pour les éditer. Même si je prends des photos avec mon iPhone, je fais des photos RAW avec l'iPhone, je peux ensuite les importer dans Capture One sur l'iPhone, les éditer, les exporter et ça marche très bien aussi. Je pense avoir fait le tour pour cette première version de Capture One pour l'iPhone. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'évolutions dans les mois à venir par rapport à cette application parce qu'elle partage pas mal de bases communes avec la version pour iPad et je pense que quand l'une va évoluer, l'autre probablement aussi en termes de fonctionnalité. L'interface n'est pas tout à fait la même, mais tout ce qui se cache derrière en termes d'algorithmes, en tout cas de base, seront la même chose. C'est pour ça que je pense qu'on peut espérer avoir un développement qui devrait avancer assez vite. En tout cas, je croise les doigts. J'espère notamment au niveau du cloud que ça sera encore mieux que ce que c'est maintenant. Ça marche déjà bien maintenant dans un sens. Si on pouvait aussi ramener nos photos sur l'iPhone par la suite, une fois qu'elles sont éditées sur Capture One sur l'ordinateur, ça serait encore mieux et absolument génial. Pour le moment, c'est pas le cas, mais j'espère que ça va arriver. Pour shooter connecté, quand on n'est pas chez soi et qu'on a forcément un iPad ou alors qu'on n'a pas accès à notre MacBook ou que c'est des conditions qui sont compliquées, poussière, humidité, qu'on sait pas trop vers quoi on va s'aventurer ou juste que c'était pas prévu en fait qu'on ait besoin de shooter connecté, c'est là où l'iPhone pour moi devient vraiment très intéressant. Ça devient une solution de secours et je trouve que ça a tout son sens d'avoir cette application sur l'iPhone. Dernière chose avant de vous laisser, vous trouvez dans la description juste en dessous un lien pour télécharger l'application directement et aussi, si je ne m'abuse, si vous avez déjà un abonnement pour Capture One pour iPad, vous n'aurez pas besoin de repasser à la caisse pour la version pour iPhone. Ou alors si vous avez le All-in-One Bundle de Capture One, à ce moment-là, vous avez déjà la version pour iPhone qui est comprise dans votre offre. Je suis curieux d'avoir votre sentiment par rapport à cette application. N'hésitez vraiment pas à la tester avant d'en faire un retour parce que je pense que ceux qui vont peut-être dire des choses négatives par rapport à cette application seront surpris au moment où ils vont commencer à l'essayer plus que juste une fois, mais à voir comment est-ce que réellement ça peut s'intégrer dans leur flux de travail. Tous les gens en tout cas qui shootent un petit peu en extérieur mais pas tout le temps comme moi, je pense que ça va beaucoup vous intéresser et je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse avec tout ça, je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.